Bonjour. ETF signifie Exchange Traded Funds. On parle également de tracker. Un ETF, c'est un panier de valeurs qui représente un indice, par exemple le CAC 40, ou un thème d'investissement, l'environnement, par exemple, le luxe. Les thèmes ne manquent pas. Les plus anciens se souviennent des SIGAV, Sociétés d'investissement à capital variable, et des FCP, fonds communs de placement, qui existent toujours aujourd'hui. Mais il est vrai que depuis quelques années, les ETF, qui existent depuis plus de 20 ans, sont très à la mode. On en parle partout, sur YouTube ou ailleurs. L'ETF, est-ce l'arme fatale? Petit tour d'horizon. Vous êtes un investisseur et vous pensez, à juste titre, peut-être que vous exagérez vos compétences, vous estimez être un investisseur capable de faire mieux qu'un indice. Par exemple, l'indice SP500 américain. Vous allez sélectionner vos valeurs pour surperformer l'indice. Et vous pouvez avoir des résultats positifs spectaculaires. Prenons un autre indice, le Nasdaq. Ceux qui, au lieu d'investir sur un ETF Nasdaq, ont su sélectionner quelques valeurs du style Apple, Google, Microsoft, il y a quelques années, ont réalisé de très consistantes plus-values. Mais peut-être pensez-vous être un investisseur plus modeste. Peut-être n'avez-vous pas envie de prendre le risque de vous tromper. Parce que choisir soi-même ses actions, c'est bien évidemment le risque de faire le mauvais choix. Et donc, si vous estimez vos connaissances modestes et que vous voulez jouer la sécurité, l'ETF représente un choix qui me semble opportun. Je ne suis pas conseiller financier, je vous fais part de mes sentiments, de mes impressions, qui n'engagent que moi. C'est à chacun de faire ses recherches et de prendre sa décision après avoir mûrement réfléchi. En effet, donc, l'ETF, c'est un panier de valeurs. Et donc, vous allez répliquer l'évolution, par exemple, du CAC 40 ou du SP500. Ou alors, si vous avez choisi un thème, celui de l'intelligence artificielle par exemple, eh bien, votre ETF va suivre l'évolution générale des cours qui composent ce panier de biens. L'ETF présente donc un facteur rassurant et c'est très commode. Vous ne vous posez pas de questions. Vous achetez l'ETF, vous pouvez en acheter tous les mois ou tous les trimestres pour lisser les variations de cours. Revers de la médaille, car il y a toujours un revers de la médaille, lorsque vous achetez un ETF, bien évidemment, l'ETF, il est géré. Et bien entendu, celui qui assure la gestion, il se paye. Donc il se paye sur les plus-values. C'est bien normal. Alors que si vous choisissez vous-même vos actions, vous payez les frais de transaction qui peuvent être modiques en fonction du courtier que vous avez choisi. Il ne faut pas perdre cet aspect financier de vue. Dès lors que l'on fait appel à un intermédiaire, l'intermédiaire se paye. Il n'y a pas de miracle. Il existe plusieurs fabricants, si je puis dire, d'ETF. Bon,
Le plus connu, c'est BlackRock et son patron, Larry Fink. BlackRock, qui gère des milliers de milliards d'actifs. Et la marque de BlackRock en ETF, c'est iShares. Quand vous voyez un ETF iShares, c'est BlackRock qui est derrière. Il y a aussi, pour rester aux États-Unis, un très gros poids lourd qui est Vanguard. Donc, je le répète, l'ETF, c'est pratique. Mais pour ceux qui sont audacieux, ça peut être frustrant. Je ne suis pas un fan des ETF, je le reconnais. Je préfère faire moi-même ma sélection d'actions. Ça peut paraître présomptueux, mais même si je n'ai pas la prétention d'être un investisseur génial, c'est agréable de faire son choix soi-même. Question de tempérament. Donc, l'ETF, je suis pas fan, je suis pas contre non plus. Bon, c'est à chacun de se poser des questions sur son tempérament, sur ses attentes. Bon, vous n'allez pas faire des plus-values gigantesques avec un ETF. Si vous misez, permettez-moi l'expression, sur le bon cheval, si vous avez du flair, si vous avez su acheter à temps de l'Apple ou du Tesla, évidemment, c'est autre chose. Je suis pas trop fan, vous le sentez, de ces placements collectifs. Mais bon, il y a de tout. À chacun, je le répète, de faire son analyse et de faire ses choix. Il y a des milliers d'ETF sur de nombreux indices, sur de nombreux thèmes d'investissement. Bon, c'est un gigantesque supermarché, donc c'est vrai que c'est un avantage, je le répète, pour celui qui cherche la simplicité. Bonne fin de journée, au revoir.